tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien ce matin. Nous allons plonger dans le monde subtil de la lithothérapie. Utilisée depuis des millénaires, les pierres, les cristaux et leurs couleurs auraient des propriétés curatives aussi précieuses contre le stress et l'anxiété. Elles seraient de véritables boosters d'énergie vitale. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur leurs bienfaits. Quelle est la pierre qui attire l'amour, celle qui permet de bien dormir ou encore celle qui nous protège des pollutions extérieures? Et surtout, quelle est la pierre qui nous correspond le mieux? Notre invitée est distributrice de paillettes. Experte renommée en lithothérapie et psychologie des couleurs, l'éclatante Carole Smile est avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Karine. Ravie de vous recevoir. Hein. Merci, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Vous êtes les biens, on vous a accueilli avec des sakuras. Des fleurs de cerisier. Merci. Parce que c'est la période de l'abondance, le printemps. Et s'ils étaient tous les deux des pierres, Isa et Kevin seraient aussi précieuses qu'hors de prix. Oh. Comment allez-vous? Ça va très Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Alors, l'énergie du printemps, on va parler des fleurs. Ah. Mais pas que, il y a une petite surprise derrière. Et si vous étiez une fleur, vous seriez quoi, Isabelle? Une chrysanthème. Et bon dimanche à tous. Kevin? Eh ben nous, on va voir quelques astuces pour améliorer son écoute et donc améliorer ses relations. C'est quoi? Pardon. D'accord. Oui, donc c'est l'encouragement, en fait, finalement. Exactement, Et l'encouragement. d'ailleurs, oui, c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'on ne parle pas assez de l'écoute. Et peut-être que le point de départ, pour bien encourager une personne, c'est l'écoute, tout d'abord. Exactement. J'aime beaucoup. Quand il y a de l'écoute, les gens se révèlent. Eh ben, j'ai hâte qu'on y arrive, mais j'ai aussi hâte de parler de vous, Carole Smile. Alors, votre actualité est riche. Vous êtes vraiment la représentante en France, la référence de la lithothérapie. J'ai du mal à parler ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais on va y arriver, je rame. Alors, vous êtes très suivie sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi sollicité aujourd'hui par les plus grandes marques de luxe pour dire comme vous êtes implanté maintenant en France et vous venez nous présenter votre tout dernier ouvrage consacré aux pierres, aux cristaux, mais aussi au pouvoir des couleurs. Alors je vais vous faire une petite confidence. Parce que c'est bizarre, hein, mais j'ai jamais été très attirée par cette approche, moi, la lithothérapie. Et finalement, en vous lisant, j'ai eu envie de me procurer les 100 pierres et cristaux. Et d'ailleurs, c'est le titre de votre livre aussi. Et depuis son banquier Oui, on va voir ça. Alors dites-nous tout, comment est née cette passion et en quoi consiste votre travail? Parce que moi je sais, mais peut-être dites-le, vous êtes comme Isabelle, vous êtes clairvoyante aussi. Effectivement, en fait, depuis que je suis toute petite, je ne savais pas y mettre un mot avant ou l'expliquer, mais j'ai toujours su lire dans l'âme de quelqu'un, donc je pensais que j'étais très intuitive, je dirais. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à voyager partout dans le monde, et c'est lors d'un voyage à New York que je suis entrée dans une boutique et j'ai ressenti... Enfin, j'ai vu des pierres, j'ai pris le quartz rose et je l'ai pris fort dans ma main. Et je me suis dit, waouh, pour la première fois de ma vie, je savais où j'étais, où je voulais aller. En fait, j'ai eu un frisson et pourtant, je change beaucoup de projets. J'ai 1 milliard de projets. Mais celui-ci, je savais que c'était grâce aux pierres, aux couleurs, que j'allais pouvoir aider autrui, en fait, les gens que je rencontre sur mon chemin pour pouvoir partager cette lecture d'âme, je dirais. Hein. Alors justement, parce que moi ça m'intéresse, parce que dès petite finalement, vous aviez cette faculté extrasensorielle de ressentir les choses. Quand vous dites que vous arrivez à lire les âmes, ça veut dire quoi? Par exemple, on est ensemble toutes les deux, qu'est-ce que vous lisez? Vous voyez une couleur? C'est plutôt... Vous avez des perceptions? Comment ça marche? En fait, c'est difficile d'y mettre un message et de savoir d'où ça vient. Alors, j'entends pas des voix. Ça vient, je pourrais dire, du ventre, de mon intuition. Et je sais exactement ce que je dois vous dire par rapport à ce que vous peut-être traversez en ce moment au niveau de vos émotions. Donc pourquoi pas, ça peut être, voilà, je sens beaucoup de stress ou lâcher le mental ou moins vous en demander, par exemple. On sent qu'il y a une très forte intuition chez vous aussi, ça j'arrive à le ressentir. Mais si vous êtes triste ou vous traversez vraiment quelque chose de profond, je peux aussi y mettre des mots. Et surtout, envie de vous accompagner. C'est vraiment quelque chose qui est très fort chez moi, c'est que j'ai envie d'être avec vous dans ce que vous traversez.
Et c'est là D'ailleurs, vous le l'impact. dites très joliment dans votre livre, hein, c'est que vous réveillez l'arc-en-ciel intérieur. Ouais. En fait, vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir... c'est ça votre mission, c'est de réveiller à travers donc, votre travail en lithothérapie et en pouvoir des couleurs, de réveiller cet arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs, finalement En fait, oui, c'est donc pourquoi aussi distributrice de paillettes, c'est pour moi, on a tous une paillette, on est toutes, on a vraiment envie de briller, mais des fois on ne sait pas comment briller à 100%, et c'est là où j'accompagne les gens à harmoniser avec des couleurs ou même avec les cristaux. Et là, on a envie de creuser pour pouvoir avoir confiance en notre paillette intérieure. C'est peut-être c'est à ce moment-là qu'on dit mais Kevin, quand est-ce que tu vas mettre des paillettes dans les yeux? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait celle-là. Exactement. Alors on va explorer, vous allez voir les pierres, les cristaux, c'est passionnant. Et puis on va en dernière partie de l'émission. Vous allez nous montrer comment vous travaillez. Lorsqu'on vient vous voir pour choisir la pierre, etc., vous avez une façon, c'est la lecture d'âme des cristaux. Et on va le faire ensemble avec Isabelle, Kevin. Et vous allez, selon les pierres qu'on choisit, finalement, ça décèle aussi les émotions qui sont derrière ou nos blocages. C'est fascinant. On fait une petite pause, excusez-moi Carole. On a une petite boîte. Alors, c'est notre petite boîte intuitive, bien sûr, chaque semaine. À l'intérieur, je cache quelque chose. À vous de deviner. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est pour développer votre intuition. Hein. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. D'après vous, Isabelle? Bonne pierre. Une pierre, ça aurait été un peu fastoche. Hein. Est-ce que c'est quelque chose de végétal? Non, vous aimez bien le végétal en ce moment, j'ai remarqué. Je suis très orienté végétal en ce moment. C'est ça. Non. Mais qu'est-ce que vous... C'est quoi végétal pour vous? Une branche d'arbre, Non. une plante Une feuille d'herbe. Non. 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 Une petite intuition, une couleur, quelque chose, une forme. Ah oui, la couleur, c'est du orange. Du orange pour vous. Bon, alors je donne un petit indice ou pas? C'est en relation avec notre invité du jour. Un cristal. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que vous ne pouvez pas vraiment savoir parce que vous n'êtes pas au courant du conducteur. On va dire que... oh là là, allez, il y a... Non, je peux rien dire d'autre. Je vais Qu'est-ce qu'on essayer gagne de si on réfléchir. Non, mais on gagne rien, à part mon amitié. À chaque fois. Justement, Vous ça me avez motive. déjà gagné. Mon Carol Smile, alors les pierres, les cristaux, les couleurs finalement auraient un véritable impact sur notre bien-être. Et ça, hein, on le découvre à travers votre livre, que je trouve génial. Hein. Mais tellement bien fait, c'est-à-dire que c'est des codes couleurs. Chaque couleur, finalement, vous donnez la pierre, les astuces, les émotions, comment s'en servir. Il y a tout. C'est hyper bien fait. J'ai adoré. Et donc, j'ai appris quelque chose de super. C'est que nos centres énergétiques, donc, qui sont au nombre de 7, appelés communément les chakras, eh bien, pourraient être revitalisés grâce aux pierres et aux cristaux. Je trouve ça génial. Alors, on a fait un petit tableau, on a tout mis en image et vous allez tout comprendre. Déjà, un petit mot sur les centres énergétiques. Carole, pourquoi c'est important de les revitaliser? Qu'est-ce que c'est les centres énergétiques pour ceux qui ne connaissent pas les chakras? En fait, donc nous en avons 7, plusieurs aussi avec l'aura, donc les couleurs que l'on va dégager. Mais bien, on peut donc refaire circuler. Donc chakra en sanskrit, hein, c'est la roue qui tourne. Des fois, elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre, et on va réharmoniser avec le pouvoir de la couleur, mais aussi l'énergie des cristaux. Donc en fait, mais le chakra, Isabelle, les chakras. Oui. La définition. C'est exactement ce que Carole a dit. Oui, mais les centres énergétiques, en fait, parce qu'ils sont placés là, donc ils sont au nombre de 7. Mais finalement, pourquoi c'est important de revitaliser les chakras? Parce que par exemple, quand on va travailler sur le rouge tout de suite Le chakra racine, le chakra plutôt. racine exactement, eh bien peut-être qu'il y a un manque de vitalité. Donc si on a un manque de vitalité, on a un peu du mal à avancer, à se donner vraiment la force d'y arriver. Eh bien là, on va bosser sur notre chakra racine. Et ça, on a la pierre qui correspond donc Tout à à ce fait, chakra. tout à fait. Alors on va les faire un par un. On commence par le bas. Bien sûr. Alors donc le chakra racine, donc il correspond donc à quoi finalement? Alors, le jaspe rouge, en fait, hein, donc il y a beaucoup de pierres, mais on a essayé d'avoir une pierre pour chaque Mais le chakra racine, ça correspond à quel C'est vraiment racine, c'est en bas du... c'est vraiment Ancrage. tout en ancrage, enracinement, se reconnecter à soi, à ses émotions, mais au niveau de la source,
voilà d'où on vient en fait. Mais c'est aussi beaucoup de force, de vitalité, quand on a un petit coup de mou ou quand on procrastine, quand on a tendance à procrastiner en fait, eh bien on va travailler sur cette couleur, sur ce chakra avec cette pierre. Et donc, il faut la mettre dans la poche du soutien-gorge. Donc, c'est le jaspe C'est marqué poche de soutien-gorge? Oui, en fait, Il faut porter des soutiens-gorge. Dans la C'est ce poche que je suis en train de me dire. Alors donc, le soutien-gorge. alors donc, c'est pour l'ancrage, l'introspection. Donc, l'utilisation, vous dites que c'est soit dans la poche. Tout à fait. En fait, on va se rapprocher du chakra racine en la glissant dans la poche, mais on peut très bien la mettre aussi sur le bureau pour la regarder quand on a un besoin aussi de ce bienfait. Et dans le soutien-gorge, pour ceux qui en portent évidemment, on peut la glisser en dessous. Et puis contre nous en fait, comme un doudou du quotidien. On peut vous Bien la sûr, montrer. Elle est bien magnifique. sûr. Elle m'attire beaucoup et je la trouve très très belle celle-ci aussi. Alors on continue avec le chakra sacré. Alors ça c'est quel chakra c'est quel centre énergétique finalement? Alors le chakra sacré il se trouve en dessous du nombril, donc c'est relié à la couleur orange. Donc on va travailler sur ce chakra quand on a besoin de retrouver de la passion, de la créativité, de la confiance, être bien dans ses baskets, mais aussi quand on a un petit coup de dinde sous la couette. Ah c'est vrai? Pour parler de libido. Mais ça m'intéresse. Alors pour toutes les personnes qui ont eu une petite baisse de morale, tout simplement, eh bien, il y a plusieurs techniques. Donc, et on peut la mettre dans la poche, on peut la mettre également dans la tête d'oreiller. C'est cornaline et pierre de lune. Ensemble, elles vont faire vraiment un cocktail magique, je dirais. Étonnant le soir. Ouais. Voilà. Attention chérie, je sors les pierres. Le orange, pour le coup de foudre, c'est pas mal aussi. Mais vous voyez, on travaille avec ce chakra quand on a besoin de retrouver aussi de la confiance en nous, de la créativité. Et c'est une couleur qui nous booste aussi, mais tout en douceur malgré tout. Pas comme le rouge où là, on est vraiment dans beaucoup de vitalité. Et vous l'avez testé, ça marche vraiment pour la libido? Pour la libido? Oui, vous pouvez la... Alors, je l'ai testé seule. Alors j'ai un enfant, oui. Eh bien oui, il y a des pierres... Vous sentez que ça réénergise parce que c'est ça en fait finalement. Tout à fait. En fait, c'est vrai que la psychologie aussi de la couleur, vous pouvez très bien mettre un coussin ou des coussins orange sur le lit. Ou des rideaux orange. Et oui. Parce qu'on peut travailler aussi sur la couleur. Tout à fait. Comme le jaspe rouge finalement. Tout à fait, une écharpe Par exemple, on manque d'enracinement, mettre un pantalon rouge permettrait de nous sécuriser un peu plus? Alors en fait, il faut savoir que quand on porte du rouge, 30% de personnes en plus nous regardent. Donc, et oui, il y a un vrai impact. Vous voyez souvent les politiciens porter une cravate rouge, sans citer de nom, ou une écharpe rouge, Oui, n'est-ce pas? Donc c'est aussi la couleur du pouvoir. Okay, quand on s'habille en rouge, il y a un impact, se sentir bien dans ses baskets, mais aussi avoir du pouvoir, être bien comme je suis. Vous voyez? Et c'est vrai qu'il y avait eu une expérience comme ça où vous avez montré justement une femme qui avait un vêtement bleu et l'autre rouge, et tout le monde avait choisi la rouge, enfin la plupart. Mais oui, regardez, il y a la femme fatale, on dit souvent qu'elle est habillée en rouge avec une robe, Jessica Rabbit. C'est vrai. Voyez? Alors, donc, on est toujours sur le chakra sacré. Oui. Donc, on va remettre, donc là, on laisse Léo, toujours la pierre. Et donc, comment on l'utilise, vous avez dit, on fait un petit récap. Voilà, donc pour le chakra sacré, on peut l'avoir dans la poche, également dans le soutien-gorge ou en bijoux, bien sûr, en bracelet ou dans la tête d'oreiller. Et ça, c'est pierre de lune et cornaline. Exactement. Ensemble. Ensemble, Okay. voilà. Pour ceux qui nous regardent, quel est l'ordre de prix à peu près? Alors, par exemple, est-ce que c'est un énorme budget de se procurer une pierre? Alors, si vous achetez les 100 pierres Karine de mon livre, oui, c'est un sacré budget. Faites un emprunt sur 10 ans. Non, mais trêve de plaisanterie. La pierre à la cornaline que vous voyez sur l'écran, elle est à 3 €. Vous voyez? Oui. Donc, on peut récupérer de la libido. Quand je dis récupérer, c'est on peut favoriser la libido pour 5 €.
Allez, on continue. Ça va être sur le chakra plexus solaire. Tout à fait. Alors, à quoi correspond le chakra plexus solaire? Alors déjà, il est 4 cm au-dessus du nombril pour vous situer un petit peu où se trouve le plexus solaire. Là, hein. Vous le voyez, oui, il est jaune, il est solaire. Donc nous avons bien sûr la citrine. Alors, avant qu'on parle de la pierre, dites-nous à quoi correspond finalement ce chakra? Eh bien, c'est très solaire, c'est très paillette, c'est très rayonnement. C'est aussi basé sur la confiance en nous. Donc, on rayonne pour les personnes qui ont du mal à être très positives dans la vie, qui ruminent, qui se recroquevillent. On va vraiment travailler sur le plexus solaire. Donc, un petit coup d'épaule en arrière et on ouvre ce plexus solaire. On imagine cette couleur jaune qui nous pénètre à l'intérieur de nous pour nous déjà réchauffer l'intérieur et surtout prendre confiance. Donc, en fait, c'est lorsqu'on a besoin, et on va voir la pierre qui correspond, lorsqu'on a besoin de revitaliser ce chakra, c'est parce qu'on a besoin finalement de plus rayonner. Tout à fait, Hein, de c'est la ça joie de vivre, La joie de vivre. de sourire à la vie, je dirais. Super. Et donc, elle est associée donc, à la couleur jaune et la citrine. La citrine, voilà. Elle est magnifique, hein. Sublime. Alors, dites-nous tout, le jaune. Donc, la citrine, finalement, c'est celle qui va nous donner confiance en soi. Bien sûr, c'est très bien aussi pour les ados qui traversent une période d'examen. Dans la trousse, on peut très bien la dissimuler. Et quand on est en période d'examen, ou par exemple, quand on passe le permis de conduire, je vous dis voilà des petites anecdotes, eh bien la citrine nous fait du bien. Déjà visuellement, notamment par rapport à cette couleur de confiance. Comme je vous disais, on récupère la lumière de la couleur. Et ensuite, le rayonnement. Donc là, on se dit, allez, c'est bon, j'y vais, quoi. J'y vais. Est-ce qu'il est possible aussi de se servir d'une pierre un peu en méditation? Je m'allonge et je mets la citrine au niveau du plexus solaire et je me laisse aller et pour essayer d'absorber. Est-ce qu'on doit créer un lien d'ailleurs avec notre pierre? On peut créer un lien, bien sûr. Il est important de créer un lien avec sa pierre. De toute façon, quand on les choisit, c'est qu'on l'aime aussi. Hein. On est attiré. Exactement. Et comment on crée le lien? Alors, on peut créer le lien en lui parlant. Voilà, on parle avec la pierre, hein, nous à la maison, aussi pour instaurer un rituel avec les enfants, les ados, pour gérer nos émotions aussi, c'est très important. Et puis, on peut lui dire merci juste d'être à mes côtés. C'est le doudou moderne. On nous retire le doudou, vous savez, à partir de 5 ans, on n'a plus le droit d'avoir un doudou à l'école. Mais on a toujours quelqu'un, a toujours un petit gris-gris dans la poche, un porte-bonheur ou quelque chose qui nous fait du bien. En revanche, c'est important parce qu'il paraît qu'elle est très trafiquée parfois. Pour la choisir, il faut faire attention. Hein. Ah oui, complètement. Il y a souvent de la citrine chauffée. La citrine chauffée, il y en a plusieurs. Il y a de la métrite, mais il y a de la citrine chauffée. Vous allez la retrouver, elle va être d'un jaune comme notre tasse, par exemple. Eh bien, là, elle va être chauffée, donc elle est utilisée, etc. C'est pas une vraie pierre. La vraie citrine, elle est un jaune un peu fumé. C'est un jaune fumé. Presque blanc, hein, j'ai envie de dire. Exactement. Super. On continue avec donc, le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur correspond au manque de quoi lorsque le chakra du cœur est dévitalisé? On peut presque dire ça. En manque de boum boum, eh bien, pour ma vision, je l'associe à 2 couleurs. Donc, il y a le vert, donc ce que l'on peut voir dans les chakras traditionnels. Donc, vous avez la couleur verte qui est la bienveillance. Ah, voilà, c'est ça. La bienveillance, c'est se faire du bien à son cœur, de la sérénité. Pas trop penser aux autres, mais plus penser à son cœur, à ses émotions. Et la couleur rose, auquel on va aussi l'associer, eh bien, c'est de la confiance en soi, de l'estime de soi, cocooning du cœur, comme si vous marchiez sur un petit marshmallow. Ça vous fait du bien. Donc, on travaille sur les 2 couleurs. D'accord, on va les voir à l'antenne. Alors, pour reprendre l'aventurine verte, hein, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc, dites-nous tout. L'aventurine verte, ça symbolique, donc c'est pour la bienveillance? Alors, c'est la bienveillance, mais c'est aussi l'aventure du cœur. Imaginez-vous partir faire votre sac à dos du cœur et vous partez à l'aventure de vos émotions. Pour les personnes aussi qui ont du mal à lâcher leur mental, qui sont vraiment dans cette sphère-là, toujours bloquées, je dirais, hein, avec leur petite voix. Non, ne fais pas ça. Mais écoutez votre cœur, écoutez votre ver intérieur. Et là, ça peut vraiment marcher. Ça veut dire que ça apaise le mental. Et là, vous dites aussi que ça attire la chance. Exactement. Non, mais vraiment, il y a une pierre qui peut attirer la bonne fortune. Eh bien, de toute façon,
Quand on aime les pierres, quand on la trouve jolie, eh bien pourquoi pas? Moi, ma aventurine, elle va m'apporter de la chance. Mais rien que de le dire, eh bien ça nous fait du bien. Et je vais vous faire une confidence, j'adore le verre, porter du verre sur moi. Et je passe toujours une belle journée quand je suis en verre. L'énergie du cœur. Ah c'est incroyable ça. Et c'est ma couleur sérénité, hein. préférée. C'est super. Et donc le quartz rose, la tendresse. Ça. Alors là, c'est vraiment le numéro 1. Je pense quand on parle même de lithothérapie, on a tout de suite le quartz rose ou l'améthyste qui nous viennent à l'esprit. Mais cette pierre, eh bien, elle est cocooning du cœur. On se recentre. C'est confiance en soi, estime de soi. On l'utilise chez les enfants, notamment pour qu'ils puissent se donner les cartes en main pour y arriver et croire en ses rêves aussi, croire en son cœur. Et ben voilà, donc ça c'est le quartz rose et l'aventurine verte. On fait une petite pause, il nous restera le troisième œil. La pierre de l'intuition, ça j'ai hâte de savoir. Et puis aussi le chakra coronal. Mais avant cela, vous voulez... Et le chakra de la gorge également. Ah, le chakra de la gorge, c'est vrai. Oh, la communication. Oh là là, tiens donc. On fait une petite pause parce que c'est le moment de retrouver notre petite fleur du plateau, c'est Isa. C'est bien la fleur. Isa alors. Oui, pardon. Le printemps est là. Et je vais vous parler du pouvoir des fleurs. Par contre, en 30 secondes, il m'est arrivé une terrible histoire ce matin. Mon fleuriste, dans une petite ruelle très tôt, s'est trompé de fleurs. Mais il n'y a pas de hasard, peut-être que ça veut dire quelque chose, non? Ouais, puis on va jouer, on va faire semblant. Vous allez me dire à quoi ça correspond et peut-être qu'il fallait changer la fleur? Mais ne m'en voulez pas. Ah bah pas du tout. Est-ce que vous aimez les fleurs? Ah bah qui n'aime pas les fleurs? Ce serait bizarre, non? Alors moi, les fleurs, par exemple, je les aime pas coupées. Là, je les fais pour la chronique, mais sinon, je les plante, mais je les coupe pas. Voilà. Quelle bienveillance. Toujours. Est-ce que j'aime bien les fleurs? Oui. Mais oui, alors je me demande, est-ce qu'un cactus c'est une fleur? On rentre pas dans des débats métaphysiques. D'accord. Carole. Oui, j'adore les fleurs. Ma sœur est fleuriste. Oh. Les fleurs, En plus, on est au-delà... entouré de fleurs aujourd'hui. Mais c'est pour ça, non mais on est connectés. Ah, tellement. Mais les fleurs, au-delà que ce soit joli, etc., elles ont un pouvoir. C'est-à-dire que l'odeur, le visuel nous apaise. Déjà, s'occuper de ces fleurs, c'est un moment d'ancrage, donc c'est du temps qu'on a pour soi dans la terre. Et donc, en plus, avec une pierre rouge dans la poche, on va s'occuper de ces fleurs. L'ancrage, c'est nickel. Mais surtout, ça a beaucoup de propriétés apaisantes. Mais les plantes également, elles ont le pouvoir de nous parler. Et ce matin, je vais faire parler les fleurs. Oh. Ah, pas d'applaudissements, je continue quand même. Donc, Notre cœur applaudit. merci. Je vais vous proposer un exercice qu'on va faire ensemble sur le plateau et les téléspectateurs également, vous pouvez le faire. Vous allez regarder donc l'orchidée, le cactus, la rose. Ça, on va dire que c'est une jonquille. Ah bah, C'est une jonquille. Mais c'est vrai qu'on pourrait y voir une jonquille. Et de la lavande. et des lys. Et des et une marguerite. Je suis fleuriste. Et donc, vous allez choisir la fleur qui vous interpelle le plus. Celle qui vous interpelle le Il plus. n'y a pas de pivoine. Il n'y a pas de pivoine. La pivoine ne m'a pas parlé. Kevin, était sur comme ça répondeur. je réfléchis. Moi je suis très lavande, moi. J'adore la lavande. Ah. Allez-y, Carole. Eh bien, moi, la jonquille. La jonquille, eh bien moi, je vais Qui n'est dire... pas là. allez, l'orchidée. J'aime beaucoup la rose. L'orchidée ou la rose? La rose. Tu as dit, pardon? Lavande. Mais c'est plus l'odeur, hein, mais que. Mais... On va pas refaire un tour de table, on y va? Hein? Donc, le message de la rose. Alors déjà, je vais vous l'offrir. Oh, comme c'est gentil. Merci, Isabelle. Et donc, si vous avez choisi la rose, le message que vous avez, c'est « Tu es dans une énergie d'amour, mais une partie de toi n'ose pas y aller. Ouvre la porte de l'amour. Tu vas vivre de très beaux et forts moments avec une personne de cœur. Oh, Isabelle, je vous aime. » C'est réciproque. Je peux partir du plateau. Moi, mon émission est faite. La lavande. Oh, merci beaucoup. Il y a une conversation qui est en attente. Le silence est là et les incompréhensions aussi. Fais le premier pas et entame la conversation. Cela va t'apporter de nombreuses révélations et informations. Je pense au moins un 4K. Le cactus, donc pour ceux qui... on n'a pas choisi Eh un oui, plateau, le mais, cactus, c'est Personne n'a vrai. pris le cactus. Ah, regardez, hein, vous pouvez faire des captures d'écran aussi. Hein, parce qu'on a bien fait des choses, Isabelle. c'est incroyable.
Voilà. Tu es toujours en train de prendre soin des autres, mais pas de toi. Tu penses à leur bien-être, mais pas au tien. Prends du temps pour toi. Tout ce que tu donnes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. L'orchidée. Super. Alors, on fait une parenthèse pour ceux qui nous rejoignent, ils ne connaissent pas l'émission, ce qui est assez rare. Vous avez canalisé... incompréhensible. Et incompréhensible, surtout. Vous canalisez les messages, hein, Tout à fait. avec vos guides, voilà, ces êtres célestes. Et en fait, vous avez des informations et c'est toujours juste. Mais c'est le talent. Mais je sais, mais c'est pour ça que vous êtes ici. Oh, merci. L'orchidée. Une nouvelle capacité spirituelle est en train de s'éveiller. Laisse-la venir à toi. Sois à la découverte de nouvelles compétences énergétiques et spirituelles. Cela va t'aider à prendre conscience de ta sagesse intérieure. Et pour terminer, la jonquille. C'est vous, Carole. Ça peut faire le zapping, juste cette... Je suis fleuriste. Pardon. Une partie de toi est triste car tu es en train de fermer un chapitre de vie. Ose fermer ce chapitre pour ouvrir la porte à un nouveau. Cela va t'aider à t'ancrer dans l'instant présent et à vivre de nouvelles expériences. Magnifique, Carole. Super, j'en vis déjà tellement assez. Oh là là, on est gâtés ce Merci, matin. Merci Isabelle. Isa, Avec c'était plaisir. génial. Bon, franchement, la rose, j'ai bien choisi. Hein. Pour moi, c'est la meilleure guidance. Hein. Bon, on se retrouve dans quelques secondes. Hein. En seconde partie de l'émission, d'ailleurs, vous allez nous montrer comment choisir sa pierre. Votre technique est impressionnante, hein, car vous avez la faculté de clairvoyance. On va se prêter au jeu, tous ensemble, avec Isa, Kevin et moi-même, pour trouver la pépite qui nous correspond à chacun. Et vous allez voir que notre choix en dit long sur qui nous sommes. À tout de suite après une toute petite pause, le temps de sortir vos verres de cristal, par exemple, pour fêter notre tour. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous recevons pour la première fois sur ce plateau une référence de la lithothérapie en France, experte des pierres, des cristaux et de la psychologie des couleurs. Carole Smile a accepté de nous faire vivre une expérience inédite, de nous montrer son travail, nous partager les bienfaits des pierres, mais surtout nous dévoiler comment procéder pour choisir la pierre qui correspond à notre personnalité et nos besoins. Ensemble, nous allons tous nous prêter au jeu, mais avant cela, retirons quelques cailloux de nos chaussures avec Kevin. C'est le conseil qui fait du bien. Kevin, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va apprendre à écouter. Parce qu'en fait, dans les relations, c'est certainement la chose la plus importante qui soit. Et quand il y a quelqu'un qui nous écoute vraiment, ben, il nous encourage, il nous donne de la place, et tout de suite, on a l'impression d'exister, quelque part. Et du coup, ce qu'on va voir là, ben, c'est une manière d'améliorer son écoute, que ce soit avec ses proches, avec ses enfants, dans certains cas, avec ses amis, en tout cas pour créer des bonnes relations. L'idée, c'est déjà voir en fait quelles sont les erreurs qu'on peut faire quelquefois, et puis quelques astuces pour transformer ça. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous avez l'impression, quelquefois, qu'il y a du manque d'écoute dans vos relations? Avec qui? Avec... Allez-y. Non, c'est le running ça gag, va en fait, de me faire répéter tout. Est-ce que ça vous arrive quelquefois de vous dire, tiens, cette personne ne oui. m'écoute pas? Ou, Forcément. ouais, Il y en a de ne pas vous toujours sentir une. écouté? Ça Oui, peut mais moi, arriver. c'est quelque chose qui m'énerve très vite, donc je vais le dire très vite parce que ça m'énerve très vite. Alors ça peut être une bonne astuce, hein, tout de suite, de dire à la personne, tu m'écoutes pas! Et alors moi, Mais- finalement, j'ai tellement lâché prise que lorsqu'une personne a tellement envie de partir et de parler, je me dis, je l'écoute jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se rende compte que je l'écoute. Ça peut être une bonne stratégie. En fait, plus les Je gens lâche vous écoutent, prise. plus on va être écouté aussi, et plus on va retourner l'écoute d'une certaine façon. En tout cas, déjà, les grandes erreurs à pas faire dans la communication au niveau de l'écoute, elles sont assez simples. La première, et je pense qu'on connaît tous des gens qui font ça, il y a des gens, quand on leur parle, ils pensent déjà à ce qu'ils vont nous dire en réponse. Et c'est pas de l'écoute du coup. Et c'est pas de l'écoute, exactement. C'est des gens qui ont besoin d'exister dans la relation. Donc si on ressent ça quelquefois, l'envie de parler quand l'autre parle, en fait, il faudrait pouvoir arrêter sa pensée et juste regarder l'autre en se disant, mais qu'est-ce que cette personne me dit vraiment? La deuxième chose, la deuxième grande erreur de la communication, c'est de penser qu'on comprend l'autre. Vous savez, quand quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on se dit « Ah, je sais exactement ce que cette personne me dit », ce qu'il faudrait, c'est pouvoir se dire « En fait, je ne sais pas du tout ce que l'autre me dit, j'ai besoin de le découvrir en l'écoutant vraiment ». Et puis la troisième chose, évidemment, c'est de couper la parole. Alors comme je dis ça, tout le monde va me laisser parler pendant 10 minutes. Mais... Parce que c'est ma passion de couper la parole en plus. Alors du coup, pour essayer de corriger ça, il y a quelques astuces. Il y a une première astuce qui est toute bête. Ce qui coupe la parole le plus souvent, c'est le mot « mais », M-A-I-S. Et en fait, il y a une astuce qui est géniale en communication, c'est de remplacer le « mais » par le « et ». Vous savez, quand on répond à quelqu'un et qu'on dit « Ah oui, mais », eh bien simplement si on dit « et », le « mais » il a tendance à couper, le « et » il a tendance à lier. Et c'est une première astuce toute simple. C'est joli. Il y avait une grande psychologue américaine qui disait si les gens remplaçaient le mais par le et, on éviterait 50% des conflits humains. Je ne sais pas si on peut vraiment aller jusque-là, mais en tout cas, Tentons. tentons. Mais- Du coup,
J'étais obligée de La le faire. main dans le sac. Deuxième astuce, on a remarqué une chose, il y a des études là pour le coup qui corroborent que quand les gens ont des bonnes relations entre eux, eh bien ils sont naturellement synchronisés. Ça veut dire que quand on regarde leur posture, leur corps, leur manière de bouger, eh bien c'est plutôt harmonieux. Une partie de ces études, quand on apprend aux gens à être thérapeutes, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment une grande qualité d'écoute, eh bien on apprend aux thérapeutes souvent à se synchroniser, c'est-à-dire à prendre à peu près la même posture que les gens, à les regarder à peu près avec le même niveau émotionnel, le même type de regard, avec exactement le même rythme quelque part. Et en fait, on s'aperçoit que ça change tout de suite la relation. Et en fait, quand on sent qu'il y a une relation un peu tendue avec quelqu'un, on peut apprendre à prendre à peu près la même posture, le même niveau d'énergie, le même regard, et tout de suite, en fait, ça va simplifier. Par exemple, là, Isabelle, quelle posture devrait-elle prendre par rapport à vous? Alors là, c'est par rapport à vous, pour le coup. Mais en fait, se demander, mais comment est l'autre? C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, est-ce que c'est plutôt ouvert? Est-ce que c'est plutôt fermé? Est-ce que c'est plutôt replié? Est-ce qu'il y a de la tension? On va essayer de reproduire ce qui se passe pour l'autre. Et en fait, intuitivement, quand l'autre se met un peu en miroir de nous, il nous ressemble, et on se sent plus jugé, on se sent plus atteint. On vient se libérer, en fait, tout de suite on se relâche et la relation elle recommence à être de meilleure qualité. C'est une astuce qui est toute bête, mais faites-le, testez-le autour de vous et vous allez remarquer que tout de suite les gens s'apaisent et qu'ils se sentent bien avec vous. C'est super. Et puis il y a aussi, alors on parle beaucoup d'énergie dans cette émission finalement parce que tout est vibration. Est-ce que l'énergie du cœur, justement de vraiment se soucier de la personne sincèrement, est-ce qu'elle ne le ressent pas? Est-ce que finalement ça balaye pas tous les autres choses? C'est exactement la dernière chose que... Non mais c'est super, parce qu'en fait, le plus beau conseil qu'on peut donner en communication, c'est d'apprendre à s'émerveiller de l'autre. C'est-à-dire le redécouvrir à chaque instant et regarder l'autre comme si c'était la personne la plus importante du monde. On donne souvent ce conseil aux apprentis thérapeutes qui doivent être dans l'écoute. On leur dit simplement, regarde l'autre comme si c'était la plus belle chose au monde pendant le moment où il y a l'échange. Et là, tout d'un coup, ça crée un truc magique. Et c'est facile, avec vous, Kevin et Isabelle, de vous regarder comme ça. On passe des heures à se regarder comme ça dans les émissions avec Isabelle. Et on vous regarde de cette façon. Et on entend derrière vous couler « Rou, rou ». C'est super, Kevin. Quelle bienveillance. Franchement, c'est comme ça que va avancer la paix. La quoi? Voilà, on se regarde dans les yeux. Allez, on continue avec Carole Smile. Elle est géniale, votre nom de famille. Ça ouvre les cœurs, ça aussi. Alors, on va continuer. Justement, on était en train d'explorer toutes ces pierres qui pourraient revitaliser les chakras, donc ces centres énergétiques. Parce que lorsque les chakras sont alignés, sont pleins, enfin, sont lumineux finalement, eh bien, ça évite les douleurs physiques, les maladies. Ça nous permet aussi finalement d'attirer la bonne fortune. C'est important de chérir aussi les chakras. Mais ce sera la phrase du jour, chérir les chakras. Donc on s'est arrêté à la gorge. Ouais. Alors la gorge, c'est quoi finalement? Le chakra de la gorge, déjà, c'est la couleur bleu clair, ok. Donc la couleur, on va dire, de l'eau ou du ciel que l'on peut apercevoir derrière nous aujourd'hui. Donc cette couleur qui est la couleur de la communication verbale et aussi non verbale, puisque quand on va la porter autour du cou en écharpe, elle va nous faire du bien, elle va nous aider à communiquer. C'est pour les personnes qui sont timides ou qui ont du mal à cracher la valda. Vous voyez, on a aussi beaucoup d'expressions françaises qui sont liées avec des expressions, qui sont liées avec des émotions, avec notre corps. Donc, cracher la valda va avec cette couleur bleue, par exemple. La valda, c'est vert, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais cracher la valda, qu'est-ce que ça veut dire dans l'expression? C'est vraiment faire sortir ce que tu as sur le cœur. Je connais pas du tout cette expression. C'est une vieille expression française. Incroyable. Oui, donc je travaille beaucoup avec les expressions en lien avec la psychologie des couleurs et nos chakras. Et bien sûr les cristaux, parce qu'il y a un vrai impact. On connaît tous cette rouge de colère ou vert broyé du noir aussi. Oui, une peur bleue. Une peur bleue. Rouge. Voilà, exactement. Pendant des heures. Voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et du finalement, donc ce chakra, on a bien compris que c'était la communication. Quand on manque, donc c'est finalement, donc il manque d'énergie. De force. Bien sûr. Et donc là, on aurait besoin de quelle pierre finalement pour la revitaliser? Donc la couleur, on sait que c'est le bleu. Oui. Écharpe bleue. Ça peut être aussi un top bleu, un stylo bleu, un carnet bleu. On travaille avec cette couleur quand on a besoin de communiquer. Aussi, ça peut être dans un couple. On parlait de communication agréable et bien vous pouvez vous accompagner d'une pierre bleue quand vous avez besoin de dire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez accumulé déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou ça peut être très bien au sein de notre famille
Ou bien quand on va prendre la parole sur un plateau télé, par exemple. Super. Et donc, on va regarder donc tout de suite la pierre qui lui correspond, qui est la calcédoine bleue. Tout à fait. C'est beau ça. Elle est très belle. Ça vous plaît? Ah, j'aime beaucoup. C'est très doux. Hein, Et c'est très doux. donc, communication, timidité, délicatesse. Et donc là, c'est autour du cou ou en bracelet. Voilà. Alors après, il y a plusieurs façons de la porter, mais autour du cou, puisque bien sûr, on va résonner avec le chakra de la gorge. Donc plus la pierre est près de là où on va travailler, et plus on va dire qu'il y a de l'effet. Et en bracelet pour l'avoir tout le temps sur soi, ou vous pouvez très bien l'avoir en pierre roulée. On va continuer tout de suite avec le chakra du troisième œil. Alors ça, le chakra du troisième, c'est l'intuition. Hein, c'est la clairvoyance, si je ne me trompe pas. Et bien sûr. Et voilà. Et donc la couleur qui lui est associée, c'est la couleur bleue aussi. Indigo, voilà, c'est un mélange. En fait, l'indigo, c'est un mélange de rouge et de violet. Donc c'est le côté un peu mystique, mais en même temps qui va être punchy. Et donc c'est associé au troisième œil, à l'intuition. J'en ai pris une très grosse aujourd'hui pour vous la montrer parce que l'intuition. C'est dur à porter en diadème. Voilà. Alors en bague, c'est très pratique. En fait, c'est un zoom intérieur de ses émotions. On parle de communication, mais déjà savoir se parler, parler à son âme, s'écouter, c'est le top du top pour pouvoir rayonner. Donc, bien sûr, oui. Petite anecdote, les Égyptiens la broyaient et la mettaient donc en poudre sur leur cuir chevelu pour accepter le divin, ouvrir leur troisième œil. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Hein. On ne broie pas la pierre et on ne se la met pas sur le cuir chevelu. Non. C'est très bien. Ça peut vraiment aussi augmenter nos facultés extrasensorielles. Exactement, divinatoire. Divinatoire. Voilà. Et donc ça, comment je l'utilise? Alors, vous pouvez très bien la bébé sieste, hein, la méditation pour les personnes qui ont peur de ce mot-là. Vous pouvez très bien vous allonger un petit peu, mettre cette petite pierre qui est moins lourde sur le troisième œil qui se trouve entre les deux yeux. Et puis accueillir cette lumière indigo en vous et surtout s'autoriser à écouter son âme. C'est pour les personnes aussi qui ont du mal à ouvrir leur esprit, qui ont l'esprit étroit. Vous avez raison, l'intuition est connectée à son âme, finalement. C'est écouter cette voix intérieure, c'est génial. On fait une petite pause. Vous vous rappelez ici qu'il y a une petite boîte pour essayer de deviner ce que c'est et donc développer, justement. Là, c'était parfait. Hein. Procurez-vous une lapis lazuli, comme ça, au moins, vous saurez exactement ce qu'il y a dans la boîte. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a? Une coquille Saint-Jacques. Non, j'aurais pu, c'est vrai, penser à une coquille Saint-Jacques. Et vous? Un escargot? Un porte-clés. Non plus. Toujours rien? Une carte de mon jeu. Eh ben, en tout cas, il y a un de vous trois qui a trouvé. Je pense que c'est Carole. Alors, non, mais moi je dis rien, Non, mais la mais coquille Saint-Jacques. c'est assez fort quand même. Saint-Jacques. Ça peut être la coquille Saint-Jacques, hein. Ça peut être la coquille Saint-Jacques. Où c'était? Non, pas du tout. On retient pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas retenu. Moi, j'ai déjà un indice en fait. Une soupière. Bon, ok, super. Et on fait une petite pause parce que c'est tout de suite le moment de retrouver la question du téléspectateur. Aujourd'hui, c'est Maggie qui est géniale, que j'embrasse. Regardez, elle a une question à nous poser. Bonjour le mag qui fait du bien. J'ai un petit défi pour vous. Auriez-vous un conseil pour ne pas avoir l'air fatigué le matin, même quand on est fatigué? Merci. Maggie, super question, hyper concrète. On vous embrasse très fort. Hein. Merci de nous regarder. Vous m'avez vu, est-ce que vraiment c'est moi qui vais pouvoir répondre à cette question? Kevin? Oui, 3 cafés. Non, je plaisante. Il y a une petite technique toute simple. Alors, moi, je connais bien l'auto-hypnose, donc j'appelle ça auto-hypnose, mais en tout cas, on peut quelquefois se prendre des moments de régénération intérieure, où on essaie de rester un peu entre sommeil et éveil, un état de conscience un peu modifié. Et on remarque que souvent, sur des très courtes périodes, 5-6 minutes, on a vraiment l'impression de se revitaliser. Et une astuce, justement, quand on fait ça, c'est vraiment d'imaginer que ça circule dans le corps, au niveau de la respiration, et que tout le corps respire. Et très vite, on regagne en énergie. Super. La pierre qui pourrait justement... Eh bien, je l'ai préparée quand elle posait sa question. Alors, il y a le cristal de roche qui est top pour ça, puisqu'il ne craint pas l'eau ni le froid. Vous pouvez la mettre au frigo et le matin ou le soir, vous délicatement, vous roulez votre pierre, donc le cristal de roche en pierre roulée. Il ne faut pas qu'il soit brut, sinon vous arrachez l'œil. Hein. Donc, on fait vraiment attention au cristal de roche. Il n'y a plus de peau, on a l'air...
Comment? S'il n'y a plus de peau, on n'a plus l'air fatigué du coup. Exact. Mais en tout cas, le cristal de roche roulé sous l'œil tous les matins et tous les soirs va vous faire du bien pour activer la microcirculation avec le cristal de roche. Génial comme info. On va continuer, il nous reste quand même un chakra à découvrir. C'est le chakra coronal. Alors ça, c'est quoi le chakra coronal qui se trouve là, ici, hein? Oui, exactement. Il va se trouver dans hein, cette sphère. Alors c'est la couleur violette, la couleur de mon livre. Mais avant, le chakra. Le chakra donc coronal, vous l'avez très bien dit, c'est s'ouvrir au niveau du divin, donc aussi tout ce qui va être lâcher le mental, lâcher prise, un peu pour les personnes qui sont angoissées, stressées, qui vont se prendre la tête. Encore une expression française que j'aime beaucoup. Arrête de te prendre le chou. Eh bien, figurez-vous qu'avec cette expression, on arrive. C'est des mémotechniques que je vous donne, des secrets, pour que vous puissiez tout de suite mémoriser. Ne pas se prendre le chou, violet. Oh, violet, ici, couleur du chakra coronal. Pourquoi le chou est associé au violet? Là, j'ai pas compris. Bah, c'est une expression française. Ne pas se prendre le chou, tu te prends pas la tête. Oui. Donc la tête, chakra coronal, il est relié au chakra. Et c'est violet. Ouh, D'accord. alors une petite pierre pour la concentration, je l'ai. Ok, donc ça, c'est associé donc au violet. Et donc, comment on s'en sert? Eh bien, c'est une problématique, je dirais, énorme. On vient souvent nous voir en boutique pour nous demander conseil, car beaucoup de stress, beaucoup de burn-out, c'est la mode. On dit souvent qu'on fait un burn-out. Eh bien, on conseille des pierres violettes pour aussi s'apaiser le mental, redescendre, se relaxer. On peut la mettre donc dans la tête d'oreiller. D'accord. Ok, donc je vous propose la lépidolite et l'améthyste. Et en fait, la lépidolite, celle-ci, c'est relâcher le mental, calme et sécurité sur l'avenir. Donc vous voyez, on est vraiment très dans le mental, très connecté avec ce qu'on ressent, mais là-haut. Et donc c'est dans la poche, sur un bureau ou sur la table de chevet. Voilà, exactement. Super. Merci Carole. On va continuer parce qu'il y a tellement de choses à voir qui sont hyper intéressantes. Par exemple, vous êtes aussi énormément sollicité par les entreprises et notamment les opérateurs qui vous sollicitent pour justement bloquer, grâce à la lithothérapie, ces ondes, ces pollutions extérieures, ces ondes qui viennent du portable, des box, etc. Il existe une pierre qui pourrait absorber. Alors dites-nous tout sur cette pierre-là. Et comment on l'utilise? Est-ce que c'est dans chaque pièce de la maison? Je vous ai apporté deux formes différentes. Elles sont belles. Voilà, donc ça s'appelle de la shungite. S-H-U-N-G-I-T-E. Shungite, c'est une pierre en fait qui n'a pas de système cristallin et qui permet d'absorber et de rejeter les énergies en fait polluantes. Donc c'est-à-dire notamment sur le portable. On la trouve souvent dans les magasins bio. Donc vous avez une petite pastille derrière que vous pouvez coller sur le portable. Alors ça c'est génial. Voilà, aussi. mais c'est très bien. Et ça vraiment, ça enlève, ça retire. C'est-à-dire que je pourrais dormir avec mon portable à côté de mon coussin. Alors je vous conseille pas de faire ça quand même, voilà, mais mettez-le sur mode moi, j'y vais, avion. je suis extrême. Voilà, mais mettez-le sur mode avion. Mais c'est sûr que comme on a souvent, on se protège au niveau de la tête, on va se protéger au niveau de ses parties, puisqu'on a souvent le portable aussi pour les hommes dans la poche, n'est-ce pas? Ah, de ses parties, vraiment quoi. Voilà, c'est vraiment très important. Et la shungite en forme de pyramide qui est super pour mettre à côté de la box Wi-Fi, donc on protège. J'en ai dans toutes les pièces, je vous avoue. On va continuer, puisque Pierre qui roule n'amasse pas mousse, sur justement pas mal. sur les pierres en général. Vous dites que ça se décharge, c'est-à-dire que quand on les a utilisées, c'est important de les recharger. Et pour cela, en fait, il suffirait de quelques symboles. Racontez-nous tout et montrez-nous à quoi ça ressemble. Alors, je vous propose aujourd'hui, donc il y a plein de choses qu'on... Voilà, là c'est super. Donc ça s'appelle de la géométrie sacrée, donc on entend parler de plein de techniques différentes, mais quand on débute avec les cristaux, on ne sait pas s'il faut la mettre sous l'eau, etc. Ne vous prenez plus la tête, améthyste, lépidolite, et utilisez de la géométrie sacrée. Donc c'est comme nous, on a la goutte qui fait déborder le vase, et bien des fois elle accumule trop d'énergie, notre pierre, et elle ne va plus être en harmonie avec nos émotions et notre énergie. Du coup, on va les décharger des énergies qu'elle aura accumulées et les recharger. En vitesse lumière, je vous propose de la géométrie sacrée. Donc, c'est un pattern répétitif qui est utilisé depuis des millénaires pour décharger et recharger. Léonard de Vinci. Exactement, il y a beaucoup ce pattern, tout à fait. Et donc, montrez-nous, alors, ma pierre est trop chargée. Je me procure une fleur de vie. Tout à fait. Et allez-y, montrez-la plutôt sur le bureau. Et donc je la pose dessus, 1 heure, 2 heures?
Alors ça dépend. Les thérapeutes les utilisent aussi pour décharger et recharger leur carte entre chaque guidance ou leur pierre. Ah, les oracles aussi on Bien sûr, mais le verre d'eau, vous pouvez poser votre tasse sur une fleur sacrée et ça permet finalement de décharger et recharger en fait les énergies puisque l'eau est chargée de minéraux, etc., etc. C'est génial comme info. Et bien maintenant on va tout de suite on va faire une expérience incroyable, c'est la lecture d'âme à travers les cristaux. C'est un peu votre spécialité. C'est-à-dire que quand on vient vous voir et qu'on a besoin de choisir notre pierre et qu'on ne sait pas, vous nous proposez un petit panier. On choisit finalement les pierres qui nous parlent le plus, en fait, instinctivement. Et vous arrivez derrière ça à avoir nos blocages émotionnels. C'est une lecture d'âme à travers le choix de nos propres pierres le jour où on vient vous voir. Alors, on l'a fait, nous, un petit peu avant le plateau, mais on ne sait rien. Donc moi j'en ai choisi 4, Isabelle aussi, Kevin. Allez, en quelques minutes vous allez nous dire. Bien donc sûr. moi j'ai fait, donc je vous les montre à l'antenne, je ne sais pas si vous les voyez bien. Oups là, voilà. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Un aimant. Voilà, Serge est super parce qu'il fait un gros plan. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Pourquoi j'ai été attirée par ces 4 pierres? Alors, il faut savoir que quelles sont-elles? L'expérience, alors on a une centaine de pierres qu'on propose en boutique et on donne un panier à la personne qui arrive. Et là, on vous dit, lâchez le mental encore une fois, ce fameux mental. Et maintenant, on peut, à travers quelques pierres comme ça, voir ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est pas pour toute la vie, hein. C'est vraiment ce que vous traversez en ce moment. Donc là, ce que je peux voir avec ces pierres, avec la sélénite, on voit qu'il y a beaucoup de clairvoyance. Vous écoutez votre intuition. Alors là, c'est vraiment plus ça qui prend le dessus chez vous que le mental. Il va falloir vous protéger. Puisque vous avez un grand cœur, vous donnez beaucoup, hein, vous donnez toute votre énergie. Et ça, c'est avec l'œil du tigre. Faire attention aussi aux gens qu'on fréquente, parce que l'œil de tigre nous rappelle aussi il y a des vampires d'énergie. Hein, rappelez-vous de ça. Donc en fait finalement j'ai été attirée parce que j'ai besoin de me protéger, de me faire ma petite protection. Bien sûr. Pour absorber ces petites fléchettes négatives. C'est ça en fait. Oui, complètement. Et après avec les autres pierres, jaspe-mocaïte et quartz fumé, je peux voir aussi que vous avez vraiment besoin d'ancrage et surtout besoin d'un coach au niveau de votre vitalité. Parce que là, on est sur du beige, du crème et de renouveau. Hein. On est sur du renouveau là. Vous avez besoin de tourner une page. Mais incroyable, franchement, c'est bluffant. Alors là, je suis bluffée. Et celle-ci, la blanche là, parce qu'elle est magnifique. Moi, elle m'a vraiment attirée. Je me croirais chez Superman, vous savez, sur sa planète. La kryptonite. Voilà. Oui, alors celle-ci, la sélénite, elle est bien pour clarifier aussi notre aura, notre taux vibratoire, puisqu'elle elle est purificatrice, je dirais, de notre environnement. Magnifique. J'adore. Merci beaucoup. Isabelle, alors. Oh, elles sont belles. Ça Alors, les paillettes. je les vois de loin, mais c'est vrai que je les ai vues de près tout à l'heure, parce que j'ai pas mis mes lunettes aujourd'hui. Du coup, ce que je peux voir tout de suite, ce qui me saute donc aux yeux, ça va être la pyrite, qui est connectée à ton plexus solaire. Donc je vous rappelle, qui est jaune. Donc cette couleur. Tu as une très grande créativité, on sent qu'il y a de la créativité chez vous. On voit le cœur, il y a 2 pierres de cœur, donc rétablissement émotionnel. Mais il y a de l'aventure du cœur, mais toujours on est toujours sur ce passé, un peu de rumination. Mais on y va quand même, il y a énormément de force avec la jaspe juste derrière qui montre que là, il y a une détermination, une force où on a dû puiser vraiment tout au fond des racines les plus profondes pour arriver de là où vous êtes. Oh, j'adore comment vous êtes habité lorsque vous faites une lecture d'âme. Ah ouais, désolée, j'en ai des frissons. Moi, je trouve ça génial. Allez, vous avez 40 secondes pour Kevin. Allez. Oh non, pauvre Kevin. Après, vous pourrez faire un entretien ensemble. Et déjà, on a bien vu, c'est ça qui se passe finalement quand on vient vous voir et je trouve ça génial. Ah ouais. Alors pour Kevin, vous avez vu, rien à voir. Le cocktail de couleurs est très lumineux. C'est aussi du violet, donc on est très dans le mental. On a le violet et le blanc, l'aolite, besoin de sérénité, de sagesse. On sent qu'il y a un vrai recul. Il se pose beaucoup de questions, mais tout de suite, et après il se dit « Ah non, mais attends, je lâche, en fait, c'est mon cœur qui doit parler. » Et de la joie de vivre, très positif dans la vie. Vous levez de bonne humeur, quoi. On sent qu'il y a vraiment de la bonne humeur chez vous. C'est génial. C'est vrai que ça vous correspond bien à tous les deux. Carole Smile. Mais sans pierres et cristaux, je me suis régalée. Et depuis, je vous assure, j'étais pas du tout proche de cette approche. Et finalement, vous m'avez transmis votre passion. Alors,
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Eh bien, vous avez gagné, Carole. C'est impressionnant parce qu'il fallait le faire pour trouver une carte de votre oracle. Et ça me permet de le présenter, justement. Alors, la carte que j'ai prise de votre oracle, hein, bien entendu, c'était l'arc-en-ciel. Ah, merci. Parce que je sais que vous adorez ça. Voilà, c'est la carte de l'oracle de ma puissance intérieure. On retrouve aussi les pierres, beaucoup d'informations pour cheminer, finalement. Écouter son âme. Écouter son âme. Avoir Voilà. son propre libre arbitre. Magnifique. Voilà, ça c'était. Et c'est chez Guy Trédaniel, il me semble. Hein. Good Mood Dealer, c'est le même Voilà, groupe. ok. Et intuition, c'est fait. On tire les petites phrases qui font du bien, ça vous dit? On termine comme ça? Allez, on y va. Vous piochez. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé avec son nom, sa région, bien sûr le nom de l'auteur. Hein. Et on le lit pour s'encourager tous ce matin. Allez, on y va. Carole. Eh bien, c'est assez, je crois pas au hasard, mais c'est envoyé par Carole des Hauts-de-Seine. J'habite en Hauts-de-Seine et je m'appelle Carole, donc c'est assez spécial. C'est vous qui vous êtes envoyé les... Oui, exactement, il s'est passé quelque Vous êtes chose. une fan de l'émission, dites-le. Oui, exactement. En fait, je suis secrètement fan de vous, mais il faut pas le dire. Alors, le message, c'est « Aucun charme n'égale la tendresse du cœur » de Jeanne Austen. Magnifique. C'est beau. Ben, j'ai aussi une phrase de Carole des Hauts-de-Seine. Non, Non, de Kevin. Une phrase d'Élise de Paris qui vient de Anne Frank. Et la citation, c'est « Comme il est merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre un seul instant avant de commencer à améliorer le monde ». Magnifique. Alors, ça a été envoyé par Laetitia de Charenton et c'est de l'abbé Pierre. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Magnifique. Alors moi, je suis hyper contente parce que je suis fan de lui. De Alors, Kevin. c'est envoyé par Agnès du Morbihan, que j'embrasse de tout mon cœur. Dans un monde rempli de haine, nous devons encore oser espérer. Dans un monde rempli de colère, nous devons encore consoler. Dans un monde rempli de désespoir, nous devons encore oser rêver. Et dans un monde rempli de méfiance, nous devons encore oser croire. Et c'est de Michael Jackson. Waouh! Petite chorégraphie avec? J'allais vous le demander, Isabelle. Je vous jure, j'allais vous demander de faire un petit pas. On la travaille Merci pour la semaine prochaine. infiniment, Merci. Carole Smile. Merci à vous. À très vite, parce que moi, je vais venir vous voir. Merci Isabelle, Kevin. On se retrouve la semaine prochaine. Ah ben non, c'est vrai. Pour les prochaines semaines, c'est la période des vacances scolaires. Donc, on vous prépare un petit replay des émissions que vous avez préférées. Et on se retrouve le dimanche 7 mai pour une toute nouvelle édition. Belle semaine à tous. Mettez-vous des pierres plein les poches. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup de bien. Génial. Et franchement, t'es habité quand tu Ah fais ouais, ça j'ai des frissons, mais C'est c'est vrai impressionnant, que mais parce que c'était je suis juste en connectée avec plus, vous. ça. Tu vois, tu parles de communication, mais ça m'a totalement parlé. Et c'est une vraie technique de vente aussi, tu vois, parce que ça, On vient te voir pour ça, en fait, finalement.